Bonjour et bienvenue à tous. Victoire pour les activistes. Le palais Mohamed V est mal dormi hier nuit. Victoire pour les activistes. Le palais Mohamed V, ce soir, ils vont mal dormir. Comme je l'ai dit, le contenu du dossier, ça ne m'intéresse pas. En tant qu'activiste, le CNRD, parce que tout leur combat, comment faire taire les activistes, les blogueurs. Et les Sénégalais, ils ont montré aux autorités de Conakry, quelle que soit notre amitié, chez nous, ici, la vie d'un être est sacrée. La liberté d'expression, c'est protégé chez eux là-bas. C'est-à-dire, un activiste, je crois que c'est une défaite pour les gens de Conakry. Parce que tout leur vœu, c'est pas le contenu, hein, mais c'était comment faire rentrer un blogueur à Conakry. Mais bravo aux autorités, bravo aux bonnes personnes. Mamadi Doumbouya, le CNRD, on vous a dit, qui vous allez faire rentrer maintenant? Qui vous allez faire rentrer? J'entendais déjà, oh Damaro, nanani nanana. Vous avez vu maintenant? Vous avez vu. Vous avez vu maintenant que le CNRD, ils peuvent rien. C'est en Guinée qu'ils peuvent traumatiser les gens. Comme ils ont fait là, aller à l'Hérault. C'est en Guinée ils peuvent faire ça. Mais au Sénégal, vous savez qu'il y a des activistes qui ont défendu Ousmane Sonko. Ils ont appelé à des rassemblements avec des Congolais, des Guinéens, à Paris là-bas, pour la libération de Ousmane Sonko. Vous pensez que le même Ousmane Sonko aujourd'hui, qui est le Premier ministre, va attendre qu'il y a un Guinéen qui a un problème, qui est opposé au régime putschiste de Conakry, quel que soit le contenu du problème, eux, qu'ils acceptent d'expatrier ce dernier, de donner ce dernier aux putschistes de Conakry? Non. Non. Le CNRD aujourd'hui, ils ont mal. Ils ont mal. Donc, on vous a dit, hein, vous les papatos, après, c'est Damaro, nanani, nanana. Ils sont venus à New York ici. Vous avez vu, Damaro est sorti. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas de justice chez nous. Parce qu'ils étaient là, oh nanana. Malgré le problème, vous avez vu, le ministre, je crois que c'est le ministre des Affaires étrangères du Sénégal, il a parlé. Vous avez écouté sur BBC aujourd'hui, non, sur RFI. Vous avez écouté sur RFI. Je ne sais pas si le message est venu dans ce téléphone. Attendez. Je crois que j'avais le message de RFI. Attendez. Ok, voilà. Artistique. Oui. Le Sénégal, où le blogueur guinéen Djibril Agui Silla reste finalement. Cette voix critique du pouvoir en Guinée devait être remise à la section Interpol de son pays en vue d'une expulsion vers Conakry. Mais selon son avocat, le ministre sénégalais de l'Intérieur a décidé de surseoir à la demande de la police guinéenne pour mettre Amadou Ali Khan. C'est une première victoire pour son client. Il demande désormais une remise en liberté de Djibril Agui Silla, qui est toujours détenu à la division des investigations criminelles. Le ministre, à la condition que celui-ci observe désormais un devoir de réserve. Quel que soit le problème, les bruits ont fait... Attendez, je vais... Parce que le CNRD, attendez, vous allez bel et bien écouter. Hein. C'était sur RFI. Pour dire aux gens de Conakry
C'est pourquoi je vous ai dit, venez me chercher aux États-Unis ici. Ça va, mais pour moi, c'est BBC, hein. Voilà, attendez. Le blogueur guinéen Djibril Agui Silla reste finalement. Cette voix critique du pouvoir en Guinée devait être remise à la section Interpol de son pays en vue d'une expulsion vers Conakry. Mais selon son avocat, le ministre sénégalais de l'Intérieur a décidé de surseoir à la demande de la police guinéenne pour maître Amadou Ali Khan. C'est une première victoire pour son client. Il demande désormais une remise en liberté de Djibril Agui Silla, qui est toujours détenu à la division des investigations criminelles, mais à la condition que celui-ci observe désormais un devoir de réserve. Vous avez entendu le ministre de l'Intérieur, du Sénégal, il a appelé pour qu'il soit libre. Parce que Sonko lui-même, ce sont des activistes qui se sont battus, des Sénégalais à l'étranger, des activistes à l'étranger qui ont fait bruit, tout le monde, pour que Sonko et Diomaye Faye soient libres. Si ils entendent qu'un activiste guinéen, quel que soit le problème, aussi, a été extradé par ce même régime, ce que le régime de Macky Sall n'a pas fait. Donc c'était trop gauche. Le ministre lui-même, il a appelé. Vous avez entendu? Où il fallait, pour dire non, c'est rentré, c'est sorti. Vous avez entendu. Mais en Guinée, c'est ce que le ministre de la Justice refuse de faire. Lorsque Ali Touré garde des gens en prison, vous avez entendu. Vous avez bel et bien entendu. Le ministre, et RFI plutôt, que c'est le ministre de l'Intérieur qui a appelé pour surseoir la demande de Conakry. Vous avez entendu ça maintenant? Donc, on est là, oui, on va faire ça. Damaro, c'est ton tour. Nanani, nanana. Ah, vous venez de nous donner encore une force. Vous venez encore de nous donner la force. Les gens de Conakry. Vous venez encore de nous donner la force. Nyats. Yeah. Donc, tous vos plans, bon, si ça n'a pas marché au Sénégal, c'est aux États-Unis ça va marcher. Benito est là. Vous allez nous demander pardon. Hein? Au lieu de couper l'Internet, vous perdez des millions. C'est qu'on vous demande de faire, vous refusez. Libérez les dignitaires, c'est fini. Libérez les dignitaires. Organisez les élections, partez. C'est tout ce qu'on vous demande. Mais les menaces, on va faire ça, c'est rentré, c'est sorti. Vous venez de donner encore du poids aux autres. Hein? Que non, on va vous rapatrier, on va faire ceci, cela. Que les autorités de Conakry, Mamadi est en train de forcer le sourire lors de l'investiture de Sonko. Je vous ai dit, Sonko et Diomaye Faye, ils sont loin des gens de Conakry. Maintenant, vous avez compris. La famille, vous avez tous compris maintenant que les dirigeants du Sénégal n'ont rien à voir avec ceux de Conakry. Les gens du Sénégal, là, ils n'ont rien à voir avec les putschistes de Conakry. Le ministre lui-même, il a bloqué toute l'affaire. Le ministre de l'Intérieur. Voilà, toi qui demandes là que... Quoi ça? Voilà, écoutez, hein. Artistique. Le Sénégal, où le blogueur guinéen Djibril Agui Silla reste finalement. Cette voix critique du pouvoir en Guinée devait être remise à la section Interpol de son pays en vue d'une expulsion vers Conakry. Mais selon son avocat, le ministre sénégalais de l'Intérieur a décidé de surseoir à la demande de la police guinéenne pour maître Amadou Ali Khan. C'est une première victoire pour son client. Il demande désormais une remise en liberté de Djibril Agui Silla, qui est toujours détenu à la division des investigations criminelles, mais à la condition que celui-ci observe désormais un devoir de réserve. C'est que il ordonne qu'on le libère. Bon,
ils vont lui dire de se calmer pour l'instant. Voilà. Mais le plus important, c'était ça. Ce n'est pas de la... C'était d'empêcher leur complot d'extradition, l'amener en Guinée. Parce que nous savions, s'il partait en Guinée, c'était fini pour lui. En tout cas, bravo aux bonnes personnes. Bravo. Non, mais moi, je suis fier. Je suis fier du ministre de l'Intérieur du Sénégal. Non, je suis fier des autorités du Sénégal. Ah ouais. Actuellement, au palais Mohamed V, tu les attends là-bas. Non, parce que il y a eu des échos. Les Sénégalais, mais on allait dire, hein? Votre injustice. Mais si je vous dis que la Guinée, en complicité avec les autorités léonais, ils ont pris un opposant léonais en Guinée, l'amené sans mandat, rien du tout, de Conakry. Pour eux, c'est la même chose qui allait se passer au Sénégal. Vous savez, il y a eu un moment là des histoires de coups d'État manqués au Sierra Leone. Donc, il y avait des opposants sierra-léonais résidant en Guinée. Ils sont venus ramasser ces gens-là par la complicité des putschistes de Conakry. Mais, cette belle leçon du Sénégal, ça va servir, en tout cas, d'exemple pour les bandits de Conakry. Ils vont comprendre que, même quel que soit le contenu du problème, quelles que soient les accusations que vous avez contre un individu, vu que vous êtes un régime illégal, vous êtes des bandits, vous ne respectez pas la loi, personne ne va vous livrer qui que ce soit. Actuellement, c'est comme mes ailes ont poussé. Hein. Actuellement, c'est comme mes ailes ont poussé. Donc, je peux même aller, séjourner à Dakar. Mes grands sont là-bas. Donc, mes ailes poussent à l'heure la CNRD. À chaque fois, j'ai envie de me lever. Mes ailes, c'était lourd. Mais actuellement, mes ailes sont légères. J'espère que Côte d'Ivoire, bon, Safroulaye, Mali, je ne vais pas. Burkina, je ne vais pas. Mais l'exemple du Sénégal, ah non, là, ça me donne maintenant, ça me réconforte. Ça me réconforte maintenant pour aller. Non, ça me réconforte. Hein. Parce que je vais aller en Côte d'Ivoire. Oh non, Damaro, faut pas aller. Danani, nanana. Damaro, faut pas aller. Ah ouais, c'est Sénégal même, je vais aller. D'abord, j'ai soutenu Sonko. Ah ouais, je vais là-bas. Voilà. Moi, il n'y a pas de plan contre moi. Non, les putschistes de Conakry. Vous pensez que la vie, c'est comme ça? Que c'est comme ça, on arrête un activiste parce que vous, ils sont opposés à votre régime. Hein? On ne regarde pas l'infraction ici. La personne. Yeah. Donc, franchement, Dieu merci. Dieu merci, tout est bien passé. Le CNRD, vous n'avez pas d'amis. D'ailleurs, c'est vous qui avez besoin du courant de Conakry. C'est vous qui avez besoin du courant du Sénégal. CNRD, en principe, c'est la Guinée qui devait donner le courant au Sénégal. Dans le programme, si les barrages là, si vous aviez bien géré, les barrages là, c'est la Guinée qui devait donner le courant au Sénégal. Mais votre incompétence qui fait qu'aujourd'hui, la Guinée est obligée, on est obligé d'acheter le courant du Sénégal. Mais quand tu dépends de quelqu'un, qu'est-ce que tu peux imposer à la personne? C'est la logique, c'est la règle. Si vous dépendez de quelqu'un, est-ce que vous pouvez imposer vos règles? Vous ne voyez pas les États-Unis? Tous les pays qui dépendent des États-Unis, ils imposent leur politique. Mais aujourd'hui, là, les Sénégalais, là, ils dépendent de nous en quoi? Rien. Il y a plus de Guinéens qui résident là-bas. Vous allez venir, voilà, on va tisser des bonnes relations. Quelle relation? Vous êtes des mendiants derrière ces gens-là. Quelle relation?
on vient vous taper. Le ministre de l'Intérieur, il appelle à la justice. Il dit, hey, niet, libérez le jeune. Comme Manamana Soudjumati. Comme Manamana Soudjumati. Allez faire quand toi tiens. Le ministre de l'Intérieur du Sénégal, il appelle. Libérez. Parce que vous avez vu les échos. Parce que je vous ai dit, ce n'est pas le contenu. Ça n'allait pas être une bonne image pour le Sénégal. Ils ont compris cela. Il y a des activistes qui se sont battus pour Sonko. Et pour dire que Sonko vient, on prend un Guinéen, on le remet aux petits policiers d'aller avec la personne. Les Sénégalais, eux, ils ont vu ce qui allait sortir après ça. C'est pourquoi le ministre, quand il a été informé, il l'a appelé. C'est lui le patron de ce département. C'est lui qui rend compte à Ousmane Sonko. Et son président. Le ministre n'a même pas tardé. Il a dit, libérez-le. Libérez-le immédiatement. Si les ministres de la justice en Guinée, ce sont des poules mouillées, ce sont des marionnettes, Ali Touré fait ce qu'il veut. Bon, Charles Wright, tu as vu? Toi, tu as gardé les LCC. Charles Wright, tu as vu? Au Sénégal. Voici le ministre de l'Intérieur qui vient de marquer un grand point. Le ministre de l'Intérieur du Sénégal, quand il a appris l'affaire, vous avez vu? Le dossier, quel que soit le contenu, pour l'instant, ce n'est pas bien pour notre image, ce n'est pas bien pour notre pays. Bap! Vous avez entendu? Le Sénégal a toujours été un pays des droits de l'homme. Les putschistes, de toute façon, ils sont sales quand ils vont venir salir l'image du Sénégal. Non. Mamadi Doumbouya Yako, hein? Palais Mohamed V Yako. Je vous ai dit, mes ailes ont poussé encore. Dobarala Ndjolo Koka. Mbara Falanko n'y voyager. Kono Damarikawa Kenta. Vous venez encore de nous donner la force. Vous venez encore de nous donner la force. On vous avait dit, non, le Sénégal ne va pas être complice. Quel que soit. Pardonnez, ce que vous avez mis sur, sur mon passeport guinéen là. Gardez ça là-bas. Si vous voulez, dites que je vends drogue. Si vous voulez, dites que je fais toutes sortes de conneries. Ok? Vous n'avez même pas honte. Interpol. Ça dit pour eux, pour arrêter les gens, cause Interpol. 1, 2, 3. Donc notre Interpol est devenu comme ça. Interpol de Guinée est devenu poulet. Interpol est devenu poulet. Vous avez vu comment on vous a grillé? Poulet. Interpol de Conakry est devenu poulet. Hein? Si Interpol du Sénégal demande quelque chose ici, aux États-Unis, ils vont le faire. Parce qu'ils savent que les gens respectent la loi là-bas. Interpol de Conakry est devenu poulet. Yeah. Voici encore un Dangadien qui est là. Donc Assia Traoré. À te bolan comment? Peut-être que tu es le neveu de Namori Traoré. Ça ne me surprend pas. Dangadien. CNRD Couranti Kokaye. I Kanakere ni Kumakurum for Nad Life Rossisen. Ni Batraya Kante. Alunya Jamana Labi. L'euro. Alwani Molu Mako Salaye Kashuenike. Nalutate Dankadeyaye. Depuis Jamana Alunani. Ils sont en train de tout détruire. Élection Koukma, Date Blalaro. Nalutate Dankadeya Kumale. Voici un encore qui vient d'arriver. Banagam qui vient d'arriver. Pourquoi féliciter le CNRD? Tu ne sais même pas de quoi on parle. C'est à cause de vos conneries là. Il faut écouter d'abord. Si tu as passe de 1000 francs, il faut me dire, on va acheter passe pour toi. Tu viens d'arriver dans le live. Comment féliciter CNRD? Tu n'as même pas écouté. Vous n'avez même pas écouté ou bien vous n'avez pas lu ce qu'on est en train de dire.
et tu viens te flanquer pour dire que moi j'ai félicité le CNRD. Je suis en train de féliciter les autorités du Sénégal pour ce qu'ils viennent de faire, pour ce qu'ils viennent de montrer. Ils viennent de taper le CNRD en plein visage pour dire « Hey, ça ne marche pas chez nous ici ». Toute personne qui est persécutée dans son pays pour des raisons politiques ou autres, la personne est libre chez nous. C'est ce que les Sénégalais viennent de montrer. Et c'est ce que le CNRD n'a pas compris. Par exemple, si un activiste malien se trouvait chez eux et qu'on appelait ces bandits-là pour dire « Ah, on a besoin de telle personne », Wallah, les gens de Conakry, ils allaient le faire. Ils allaient le faire tellement qu'ils sont incompétents. Ils n'ont aucune notion de la République, ces bandits de Conakry. Donc, je vais m'arrêter ici. Voilà. Et nous sommes contents pour Adji qui a retrouvé sa liberté. Voilà. Moi, j'ai dit que je ne rentre plus dans les détails et autre chose maintenant. Je suis content pour moi-même d'abord. C'est une victoire pour moi, pour ma personne aussi. Ça pouvait être moi aussi. Donc, d'abord, je suis content. Ça veut dire que si le CNRD pense que le combat que nous menons, ils peuvent influencer sur nous, ce sont eux qui gèrent la Guinée. Non, ils ont tapé poteau. Je vous dis, c'est une défaite. Ils ont mal. Si vous êtes fâché, coupez la ligne. Le courant, c'est pour le Sénégal. Hein. C'est vous qui voulez le courant. Vous dites que vous ne voulez pas le bateau. Si vous êtes fâché, dites que vous ne voulez... On n'achète plus le courant. Et vous allez sentir la population. Si vous êtes fâché, dites à nos compatriotes de rentrer en Guinée. CNRD. Vous ne pouvez rien imposer aux Sénégalais. Rien. Bande d'incompétents. Au lieu de tout faire pour que ces barrages-là réussissent. Bande d'incompétents. Vous êtes incompétents dans tout. Maintenant, sur le plan de la justice encore, vous partez, vous ridiculisez là-bas. Vous voyez pas que c'est une honte pour vous? J'ai dit, si vous êtes fâché là, le nouveau contrat là, attendez, le maudit là, je vais le bannir pour de bon. Attendez, ne le répondez même plus. Je viens de le bannir. Voilà. Il est banni. Donc, merci à tout le monde. Merci à Damaro Silla, merci Ibrahim Masso. Voilà, merci à Mamadouba Kamara, merci à Daouda Fanta Konate. Suleiman Keita, merci à vous. Ibrahim Abba, merci à vous. Alpha Malika Mendialo, Ibrahim, voilà, Ibrahim So, ma soeur Fanny, merci à vous. Yassine Ba, merci Boubacar Diallo. Merci à Alexandre Pivi. Daz Autoprise, merci. Mariam Kamara, merci à vous. Live Amouyen Kochia, merci à vous. Merci à Ibrahim Fanta Diallo. Abdul Silla, merci à vous. Suleiman Keita, merci. Alfred Abba, merci à vous. Donc le combat continue. C'est la victoire des patriotes. La victoire des patriotes sur les putschistes, sur les bandits de Conakry. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.